Ce n'est pas tous les jours que les 27 tombent d'accord. Pour autant, la décision n'est pas surprenante. Car le démantèlement du régime des sanctions envers la Syrie avait débuté en février dernier. Les ministres ont convenu de lever toutes les sanctions économiques. Il ne peut y avoir de paix sans une reprise économique. Et nous avons tous besoin d'une Syrie stable. Que comprend cette levée de sanctions? D'abord, les avoirs de la Banque centrale syrienne ne seront plus gelés. Et le système bancaire de Damas réintègre les circuits financiers internationaux. Pour autant, ce n'est pas un chèque en blanc qui est donné à la Syrie. Les mesures sont non seulement réversibles, mais les 27 se réservent aussi le droit d'imposer de nouvelles sanctions contre les responsables de violences. Tout est-il vraiment idéal là-bas? Non, ce n'est pas le cas. Vraiment pas. Nous donnons une chance au régime syrien, mais nous attendons de lui qu'il mène une politique inclusive avec tous les groupes de population et toutes les confessions religieuses. Une référence à peine voilée aux récents événements sanglants qui ont visé les communautés alaouites et druzes ces dernières semaines. Depuis le renversement en décembre de Bachar el-Assad, le nouveau gouvernement peine à s'imposer sur l'ensemble du territoire en raison de la présence de groupes armés aux allégeances diverses. Une fragilité qui n'a échappé ni à Washington ni à Moscou. L'autorité de transition est à quelques semaines, voire à quelques mois d'un effondrement potentiel et d'une guerre civile à grande échelle. Les groupes militants radicaux se livrent à un véritable nettoyage ethnique et à des massacres de personnes en raison de leur nationalité et de leur religion. Il n'empêche que pour Damas, cette levée des sanctions économiques est une bouffée d'oxygène. Le peuple syrien a aujourd'hui une opportunité historique de reconstruire son pays. Le pouvoir syrien a donné quelques jours aux groupes armés pour se joindre à lui, avant d'engager des mesures de rétorsion.